Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje qui s'adresse à Annie Tchele et Charles Blé Goudé. Voici ses propos et voici la vidéo où il va s'adresser à Charles Blé Goudé pour dire Charles Blé Goudé, vraiment, ton pardon est égal à zéro. Charles Blé Goudé, tu as menti aux Ivoiriens. Que toi, vraiment, tant de la guerre, surtout la guerre même, tu as menti, non, que toi, tu t'es mis à la cellule, tu as fait ceci, tu as fait croire aux gens que oui, ils sont allés t'attraper pour faire ceci, pour faire croire aux gens que tu étais mort, etc., etc. Moi, vous savez très bien que moi, je dis, on va toujours relayer les vidéos des gens. Et puis on va rire seulement, on est dedans jusqu'en 2025. On va l'écouter bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet pour interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Faisons beaucoup très attention parce que quand la vie tu es là, c'est nous-mêmes on complique la vie. Sinon la vie elle est tellement simple. Oui, la vie est tellement simple que il y a des gens tu penses que oui, venir parler de n'importe quoi, ça te donne encore la force. Non, souvent même ça te nuit même. Donc la famille, voici la vidéo de Hervé Djedje, bien avant que je vais rentrer dans le vif du sujet. Voici ça. Demandez-lui pourquoi elle voulait faire forcément palabre avec chose Joël C. à l'époque. Je vous ai dit, quand Blé Goudé a pris son matelas pour aller devant 43e Bimala, j'étais là. Et elle, Annie Tchele, était là. Vous comprenez? C'est pas aujourd'hui elle a commencé ça avec lui là. C'est François Kensi qui ne savait pas. La star que je salue au passage. Il a bien compris la chose. C'est pour cela qu'il a viré. Parce que ce genre de femme-là, tu ne peux pas la traîner derrière toi. Tu ne peux pas la traîner derrière toi. Une femme aux jambes légères, tu ne peux pas la traîner derrière toi. Parce que c'est pour salir ton image. Et François Kensi, la star, François Kensi a bien compris ça. C'est tout ça, c'est son travail là. Traîner dans la chambre du président Laurent Gbagbo, traîner dans la chambre de Blé Goudé Charles, tourner au milieu d'eux là. C'est ça son travail. C'est ça son travail. Donc, palabre que tu voulais faire avec chose là, il faut venir démentir, parce qu'il y a beaucoup qui sont au courant de ça. Hein. Palabre que tu voulais faire avec Joël C là, à cause de Blé Goudé Charles là. Palabre que tu voulais faire là, il y a beaucoup qui sont au courant de ça. Voilà. Donc celle-là, c'est elle que tu vas envoyer aller demander pardon pour toi? Ou bien c'est qui? C'est celle-là qui t'est partie à Abidjan là? Celle qui était à la RTI, qui était dans cette chaîne-là, où tu as parlé hier là. Comment elle s'appelle? Elle-même, je ne sais pas, mais je l'ai une fois vu venir commenter mes choses, mais je ne veux même pas dire son nom. Voilà, c'est elle là tu vas envoyer? Celle qui fait vidéo, ma soeur Gouro là. C'est elle que tu vas envoyer. Elle qui insulte Gbagbo Laurent tout le temps là. C'est elle que tu vas envoyer. Mais avant de les envoyer là, avant d'envoyer Annie Tchele, avant d'envoyer les, comment on appelle, forces folles qui dit qu'elle est force tranquille là, avant de les envoyer, il faut leur dire de demander pardon, elle d'abord. Ton groupe de, ton arène de femmes là. Il faut leur dire, elles n'ont qu'à faire des vidéos pour demander pardon d'abord. Avant de les envoyer pour aller demander pardon au président Laurent Gbagbo. Parce que toi, tu dis que tu demandes pardon. Et ton arène de femmes qui vidéomane là, elles passent tout le temps à insulter Gbagbo Laurent, à le traiter de tous les noms. Et toi, tu dis que tu demandes pardon. Et celles-là, elles sont derrière toi. Elles te suivent partout. Elles t'accompagnent partout. Elles dorment avec toi partout. C'est quel pardon tu demandes? À qui tu demandes pardon? De qui tu te fous? Tu te fous de qui? Je suis très remonté contre toi parce que tu n'as pas à demander pardon. Hein. Non, 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 non. Non, 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 tu n'as pas à demander pardon. Je ne suis pas d'accord du tout. Ton pardon là, il faut prendre ça, tu vas coller ça là où tu penses. Je ne suis pas d'accord. Ce pardon hypocrite là, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Ce pardon injurieux là, nous n'en avons pas besoin. Ce pardon de foutaise là, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin.
Prends ton pardon là, va coller ça là où je pense. Et sur mon regard. Prends ton pardon là, colle ça là où je pense. Tu prends des gens pour des cons ou bien quoi? Tu penses que nous on ne réfléchit pas? Tu penses qu'on est fou? C'est ceux qui t'ont acclamé, qui te suivent comme des moutons là. C'est à eux que tu dois parler comme ça, c'est pas à nous. C'est à eux que tu dois parler, c'est à eux que tu dois rencontrer tes inepties là. Non, nous ne sommes pas tes idiots, nous ne sommes pas tes gamins. Tu sais à qui tu vas parler comme ça? Toi, tu vas demander pardon. Toi, tu oses demander pardon. Non, continue dans la belligérance, continue dans les attaques, dans les pics, continue dans tes proverbes. Pourquoi tu t'arrêtes en si bon chemin? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes pourquoi? Que je demande pardon. Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon pourquoi? Que je ne sais pas ce que j'ai fait. Toi, tu ne sais pas ce que tu as fait. Ton pardon sera de nul et de nul effet. Ton pardon là, on va déposer ça à terre, on va écraser ça avec le pied. On s'en fout de ton pardon. On ne veut même pas de ton pardon. Gbagbo Laurent ne voudra pas de ton pardon. Est-ce que c'est rentré dans tes youkuli là? C'est rentré dans ça là. Gbagbo Laurent ne voudra pas de ton pardon. Parce que c'est pas devant une chaîne de télé qu'on vient demander pardon. Tu demandes pardon là-bas pourquoi? Quand le pardon est sincère là, on ne passe pas à la télé pour venir demander pardon. Tu n'as pas dit que tu parlais à lui. Tu n'as pas dit que tu le connaissais. Tu n'as pas dit que vous avez vécu trop de choses. Il faut arrêter. Arrête de jouer avec l'émotion. On a vécu des choses en prison. C'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. N'importe quoi. C'était difficile. C'est toi celui qui a fait prison. Prison internationale là même là. Où est souffrance que toi tu as eu là-bas là? Faut pas me faire dire des choses. Hein. Prison internationale. Toi, tu as souffert de quoi? 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 Oui, on m'a mis, comment on appelle? C'est parce que quand tu rencontrais ta mère par rapport à la DST, oui, j'étais enfermé dans une cellule, j'attendais du beau pied ici, j'attendais, comment on appelle? L'autre, Abbaye Jean-Noël, l'autre côté, et que il y a un autre même qu'ils ont emmené, et tu prenais ta nourriture, lui aussi il fait témoignage, il prenait sa nourriture, il me donnait, ce qu'il va manger là, il dit non, qu'à m'envoyer. Lui, il ne mangeait pas, c'est vous qui ne saviez pas. C'est vous qui pensez qu'il était enfermé. C'est pour cela que les gens avaient commencé à dire, oui, comment on appelle, il n'était pas en prison, et que, il dit non, c'était pour les photos, qu'on m'a porté un short blanc, et puis on m'a fait coucher dans un lit, avec un livre, pour faire croire que, mais sinon j'étais en cellule. Le deal que tu as fait, et puis tu es parti à Abidjan, et puis on t'a amené à Abidjan, menotté, et puis on te prend en photo, on te montre aux gens, machin là. On connaît, on sait ce que tu cherches. On sait ce que tu recherchais. Parce que tu sais que les Africains, nous-mêmes Ivoiriens là, on est beaucoup émotionnels. Mais l'émotion même c'est fait cher. C'est l'homme qui est émotionnel. Donc c'est normal. Mais je vais dire, toi tu joues dessus. Tu joues sur les émotions. Tu tapes sur les émotions parce que c'est ça qui affaiblit l'homme et puis il t'écoute même. C'est dessus qu'il joue. Tu es allé là-bas. Ça n'a pas trop bien marché. Ils t'ont amené à la CPI. Mais tu as gardé des bons rapports avec certaines personnes. Tu as gardé des bons rapports avec certaines personnes. Et tu n'es pas affamé, tu n'es pas pauvre. Tu ne souffres pas comme les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Tu ne souffres pas comme eux. Tu vois? À force de trop parler, même dans l'invitation qu'on t'a faite là, où on t'a invité là, là-bas encore tu allais dire des choses. Si Charles Konan Bani, tu dis qu'il a raté, avec CDVL là, il a raté sa mission, il n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens parce qu'il voulait être président. Mais toi, donc quand on veut être président là, et qu'on parle de réconciliation, ça veut dire que on rate la réconciliation. Donc toi qui parles toujours de réconciliation, toi qui dis toujours qu'on n'a qu'à s'attendre. Toi qui dis toujours que c'est ta mission que tu es allé faire en Côte d'Ivoire. Tu ne veux plus être président.
Ça veut dire que tu vas échouer. Ça veut dire que tu vas échouer puisque tu dis Charles Kouna Bani et puis c'est irrespectueux, c'est inélégant. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, c'est inélégant de venir dire que, comme on appelle, Charles Kouna Bani avait échoué parce qu'il voulait être président. Mais Charles Kouna Bani n'est plus de ce monde. Charles Kouna Bani est décédé. Quand quelqu'un est mort, on ne vient plus, à défaut de lui rendre hommage, faire même ses éloges. Il faut éviter de l'accuser parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Quand il dit qu'il a échoué là, il pouvait défendre, il pouvait venir, s'il était vivant, il pouvait venir discuter avec toi. Pour dire, j'ai pas échoué par rapport à ce que tu dis. Il pouvait venir se défendre, mais il n'est plus de ce monde. Il ne peut plus se défendre. Donc quand tu viens, quand tu dis que tu vas être un homme d'État, un grand homme d'État là, tu ne peux pas parler de quelqu'un qui est décédé. Il est mort, il ne peut plus se défendre. Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi tu dis qu'il a échoué? Mais comment il va se défendre? Si tu dis qu'il a échoué là, lui il se défend comment? Il se défend comment? On respecte les morts. En Afrique, toi qui as beaucoup de proverbes là, on respecte les morts en Afrique. On respecte parce que il n'est plus de ce monde. Il a perdu la vie, mon ami. Il a perdu la vie qui est précieuse comme ça là. Quand quelqu'un perd ça, il faut avoir un minimum de respect. Il y a des choses que tu ne peux pas. Tu vois, moi je suis plus intelligent que toi. Quand les gens m'accusaient, disaient des choses par rapport à mon ex qui est décédé, je ne suis pas sorti pour venir dire qu'elle a fait ça, elle a dit ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle n'est plus de ce monde. Tu ne peux pas venir parler d'elle parce qu'elle ne peut pas se défendre. Donc, j'ai préféré répondre à ces gens-là eux-mêmes. Répondre à ces personnes-là elles-mêmes directement que de venir dire ce qui s'est passé et puis on s'est séparés ou bien ce qu'elle a dit même sur moi. Elle n'est plus là pour se défendre. Donc pourquoi tu vas venir parler d'elle? Tu vois, je suis plus intelligent que toi. Pourtant, je suis ton petit frère. Je suis ton petit frère. Et je suis plus intelligent que toi. Tu viens parler dans une grande émission comme ça, une émission où il y a des millions de téléspectateurs. Tu viens parler de Kouna Bani, qui n'est plus de ce monde. Tu dis qu'il a échoué. Comment lui va se défendre maintenant? Toi, tu dis qu'il a échoué parce qu'il voulait être président. C'est pour ça qu'il a raté, comment on appelle, la réconciliation. Mais toi qui rentres en Côte d'Ivoire, et depuis que tu es rentré, tu dis que toi, tu vas être président de Côte d'Ivoire, et tu es en train de parler de réconciliation. Toi, si tu as raté la réconciliation, ça serait parce que tu as des ambitions présidentielles. Ça serait ça, la raison. Tu vois, comment tu n'es pas intelligent? Oui, je suis désolé de te dire ça. Je suis désolé de te dire que tu n'es pas intelligent, grand frère. Tu n'es pas intelligent. Il faut réfléchir encore. Il faut réfléchir. Donc, pour revenir à ton pardon que tu demandes là, il n'y a pas quelqu'un, ni Kone Katina, ni Stéphane Kipré, ni Nadi Bamba, Aja, ma camarade, mon ami, pas ma camarade, mon ami, Aja, personne, ni Kuyotea Nassis, personne ne va aller demander pardon pour toi. Voilà, c'est toi seul. Comment tu as fait et puis tu as parlé de lui là? Continue comme ça. Il ne faut pas t'arrêter, il faut continuer. Ah, c'est maintenant que tu apprends qu'il n'est pas content de toi. Tu es sérieux, toi? Quand nous on parlait là, tu nous as négligés, tu nous as pris pour qui? Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que Hervé Djigui a dit. Je pense que ça là, ça doit vraiment interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Pourquoi je le dis ça? Vous voyez des gens entre eux. Moi souvent quand j'écoute ce qui se passe, Laurent Gbagbo a dit ça là. Charles Blé Goudé a dit ça là. Charles Blé Goudé ça a demandé pardon. D'autres disent non, oui, pardon de Charles Blé Goudé, c'est pas sincère. Oui, pourquoi Charles Blé Goudé demande pardon? Ils ne sont pas d'accord avec ça. Charles Blé Goudé, c'est un traître. Mais eux-mêmes là, devant nous tous, on a vu Charles Blé Goudé a fait prison avec Laurent Gbagbo. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Où quand il y a eu la guerre, tout le monde a fui. Chacun est parti dans son côté. Nous les Ivoiriens, nous qui aimons nos pays, nous on est restés. Ils ont tué nos parents. Oui, ils ont tué nos proches, ils ont tué nos parents.
Mais aujourd'hui, nous sommes fidèles toujours à nos pays. Mais je vois des gens qui sont là matin, midi, soir, pour dire lui, il a fait ça, lui, il a fait ceci, celui, il a fait ça, celle a fait comme ça. Mais attendez, c'est dans ça là vous allez rester jusqu'en 2025? Dites-nous la vérité. C'est dans ça là vous allez rester jusqu'en 2025? Voici 2025 qui approche. 2024 va arriver tout à l'heure. 2024 là, on va être beaucoup distrait. On va être beaucoup distrait parce que quoi? C'est la CAN, ils vont organiser en Côte d'Ivoire. Donc là, ça va beaucoup nous distraire. On va être focalisé, focus, branché sur le football. Après ça, où on va finir, c'est un mois. Après un mois là, on va commencer à se moquer un peu, bon, amuser la galerie, où on se rend compte, vous voyez, 2025 tu es là. Né à né, on fait comment? Il est temps de vraiment sensibiliser la jeunesse, cette jeunesse-là, pour que cette jeunesse puisse aller s'enrôler. Arrêtez de dire, ouais, telle personne n'est pas, telle personne est ingrat, telle personne, pourquoi il demande pardon, telle personne est comme ça, telle personne est ceci, telle personne est cela. Mais attendez, on va où avec ça? Moi, si Laurent Gbagbo devient président, encore, rien ne change et rien ne changera dans ma vie. Bédi aussi, il devient président. Il n'y a pas quelque chose, Bédi va venir changer. Jamais. Alassane reste toujours au pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qui va venir changer dans ma vie. Jamais. Mais la seule chose où moi j'ai dit, Papa Ado, merci beaucoup, c'est parce qu'il développe le pays. Grâce à lui aujourd'hui, regardez comment le pays est en train de se développer. C'est pour cela moi je vais le remercier. Sinon pour dire, il est au pouvoir, il est en train de changer quelque chose dans ma vie, ou soit moi-même dans mes propres activités, il est en train de faire quelque chose là-bas. Zéro. Ne soyons pas fanatiques. Pour dire, ouais, c'est pas ici fanatique. Je ne cherche même pas à comprendre si la personne est en train de faire vilaine chose ou bonne chose. Je vais le suivre dans ses bêtises. Non, réfléchissons quand même. Vous qui êtes en Europe, vous qui avez des enfants, vous les pères des familles, vous les mères des familles, pourquoi vous ne sensibilisez pas cette jeunesse-là? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous, dans vos objectifs, c'est quoi? Comment je vais faire pour manipuler cette jeunesse-là? Comment je vais faire? Ceux qui me suivent là, je peux les manipuler pour que je puisse avoir au moins l'audience et aussi je puisse avoir nomination dans tel groupe. C'est ça qui est vos objectifs. C'est ça qui c'est ça seulement qui est vos gains que vous faites sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui est là. Ah, moi, je vais faire ceci. Ah, je vais faire cela. Ah, je vais faire ceci. Ils vont me nominer ici. Nomination. À cause de nomination, vous avez vendu vos cerveaux. À cause de nomination, plein de cyberactivistes et opposants comme à tuer tous ceux-là, tout le monde. Ils ont vendu les cerveaux. Il y a d'autres qui ont vendu les cerveaux. Parce que quand tu écoutes les analyses, même, tu es découragé. Tu es découragé. Ok? Tu es découragé de les dire. Tu dis, attends, c'est ceux-là comme cela qui défendent un politicien aussi. Mais c'est pas du jeu. Mais c'est pas du jeu. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, de grâce, soyons humains. Je vous le dis, soyons quand même humains. Soyons humains. Ne restons pas là pour dire, c'est celle-là, il veut, c'est lui-là, il veut, c'est comme ça, il veut, c'est ceci, il veut. Non, soyons humains pour aller de l'avant. Voici nos frères, jeunes frères, Alain Toussaint. Tout le monde néglige son histoire. Alain Toussaint, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Où les Baka Verts se sont présentés, où des gens ont coupé les arbres pour barrer la route, où des gens ont fait ceci. Aujourd'hui, il y a eu un affrontement en 2020. Voici un jeune frère, ils ont décapité. Et sa tête, ils ont pris ça pour faire comme un ballon de football. Aujourd'hui, sa famille est en détresse. Bédi Babo est rentré. Blé Goudé est rentré. Ceux qui pouvaient rentrer, tous sont rentrés. Mais qui a le cœur, qui peut oser pour aller dire on va aller faire Yako? Jamais. Jamais. C'est resté comme ça. Sa famille souffre. Et vous voulez encore 2025 là, ajouter d'autres personnes? Mais nous aussi, on n'a qu'à avoir une tête pour réfléchir. Ne soyez pas les moutons des sacrifices des politiques là. Oui, ne soyons pas moutons des sacrifices des trucs politiques. Soyons quand même humains, réfléchissons pour avancer. Ok? La famille,
Vraiment, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous interpeller, pour dire, voici Hervé Djidji en train de dire à Charles Blé Goudé et aussi à Annie Tchédé. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.